Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Un moment magnifique mais aigre-doux. Peut-être que vous connaissez ça, la fin des études. Là, ça sonne en plus, hein. Il y en a certains, je vois certains, j'ai dit juste ça, il y a de la joie dans les cœurs, n'est-ce pas? La fin des études, on va pouvoir courir, on se réjouit, partir dans la vie. Je pense notamment à la fin d'un gymnase, par exemple, ou lycée. Ça, c'est vraiment top comme moment. C'est magnifique. Si vous avez les moments, les cérémonies, on met les plus beaux habits, c'est trop beau. Surtout quand vous allez encore avant, à la fin de l'école obligatoire. On dirait que les jeunes ados, c'est la première fois qu'ils mettent un costume. C'est magnifique, c'est trop grand, c'est pas ajusté. Les filles marchent avec des talons, elles ne savent pas vraiment marcher encore avec des talons. Mais c'est bon, il faut faire ça, il faut continuer. Puis c'est magnifique, puis il y a ce moment, les amitiés. Puis vous savez, dans ces années-là, on a vécu des amitiés, puis on s'est dit BFF, Best Friend Forever. Mais on sait tous que toutes ces amitiés ne vont pas demeurer. Parce que c'est la vie, n'est-ce pas? Donc c'est des moments aigre-doux, puis quand vous avez un peu ça, puis des fois, je me rappelle, ça m'est arrivé une fois à moi, il y a ce moment où tout le monde finit, puis vous redoublez. Vous vous réjouissez pour tous vos amis, vous avez étudié ensemble, travaillé, mais eux s'en vont, vous restez. Il y a des moments qui sont comme ça, c'est des beaux moments, c'est des moments magnifiques, mais aigre-doux. Puis je crois que ce qu'on vit ce matin, c'est aussi un petit peu un moment aigre-doux. On est profondément content. Depuis le début de l'aventure Home, on n'a pas arrêté de dire qu'on existait pour envoyer du monde. On existait pour ressortir d'ici. Que ce qu'on faisait ici, vous m'avez entendu le dire, si vous êtes venu plusieurs fois, plein de fois je l'ai dit, ce qu'on fait ici ne fait du sens que si on sort après. Et on veut pouvoir vivre cette réalité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va bénir, on va libérer Gilles et Mathilde dans la suite de leur aventure, mais c'est un moment aussi aigre-doux. Parce que c'est des gens qui ont cheminé avec nous, c'est des gens qui ont œuvré avec nous, c'est des gens avec qui on a ri, c'est des gens avec qui on a débattu aussi. Gilles sait de quoi je parle. C'est des gens dans lesquels on a investi, c'est des gens qui, eux aussi, ont investi, ont donné du temps ici. Puis on croit et on sait que c'est juste, mais être juste ne veut pas toujours dire que c'est facile. Si vous êtes là depuis le début, ce n'est pas la première fois qu'on va vivre un moment comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'on prend du temps sur scène pour prier, pour bénir, pour libérer. Il y a des gens qui sont partis pour des saisons, il y a des gens qui sont partis un peu plus longtemps, il y en a d'autres qui sont simplement partis, qui ont changé de pays, de continent. Mais c'est la première fois qu'on le fait à ce niveau-là. Gilles et Mathilde étaient impliqués dans les responsables globaux. Ils avaient vraiment une influence sur ce qui se passe autant le matin que le soir à l'église, mais aussi en dehors des murs de l'église. Donc on se réjouit. On se réjouit, mais c'est aigre-doux, je vais le dire en introduction. Ils vont venir partager, je vais leur poser quelques questions. Alors je sais que Gilles se réjouit de ce moment-là. Il m'a dit, mais depuis le temps que je voulais être sur la scène avec un micro, pouvoir parler, je suis trop content que enfin ça arrive. Mathilde aussi m'a dit, mais ce sera quoi les questions? Je dis, un moment entre famille, je ne vous dis pas mes questions. Mais avant ça, je veux juste vous donner un tout petit peu de contexte pour qu'on réalise, peut-être vous êtes là, vous ne connaissez pas Gilles et Mathilde, peut-être vous nous visitez pour la première fois, bienvenue, merci d'être là, c'est trop bon. Mais je vais vous montrer que ce qu'on vit, ce n'est pas simplement aigre-doux, ce n'est pas simplement un moment émotionnel, je crois que c'est un moment profondément juste et biblique en fait. Et j'ai envie de vous montrer avec un passage pourquoi c'est important, puis j'ai envie de le dire aussi pour vous. Et du coup, j'aime bien mettre des titres à ce que je prépare. Alors mon titre ce matin, c'est « N'oublie pas le rêve ». N'oublie pas le rêve. Et tu peux le prendre pour toi-même. N'oublie pas ton rêve. Peut-être que vous me dites dès le début, mais je ne suis pas sûr d'avoir un rêve. Peut-être tu dis, je suis trop jeune pour avoir un rêve. Peut-être tu dis, je suis trop âgé pour avoir des rêves. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a encore des rêves pour toi, que Dieu a encore des rêves pour toi, et puis que tu ne dois pas les oublier. On va aller dans la Bible, on va lire 5 versets ensemble. On va aller dans Acte 13, et on va lire les versets 1 à 5. Acte 13, 1 à 5. Vous pouvez tourner vos pages, y aller gentiment, prendre vos applications si vous en avez. Vous n'êtes pas obligés, mais comme ça, on est tous ensemble dans ce texte. Acte 13, les versets 1 à 5. Juste après, je vous donnerai un tout petit peu de contexte. Qu'est-ce que c'est que le livre des Actes? Qu'est-ce que cette histoire? Dans quel contexte plus général elle s'inscrit? Et on lit ensemble, et je lis pour tous. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon,
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous pouvez souligner ça si vous voulez souligner, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, vous pouvez souligner ça aussi, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Juste un tout petit peu de contexte pour qu'on comprenne ici ce qui se passe. Quelques lignes. On est dans le livre des Actes des Apôtres. Ça se passe dans le Nouveau Testament. C'est le livre qui nous raconte un peu comment les disciples qui avaient suivi Jésus puis qui avaient vu Jésus vivre se sont organisés, comment ils se mettent en place. Au tout début du livre des Actes des Apôtres, en fait, on est à la période qu'on célèbre encore aujourd'hui, qu'on appelle la Pentecôte. Tout début, Ascension, Pentecôte, c'est les éléments marquants du début des Actes des Apôtres. Donc quand Jésus remonte au ciel et puis ensuite quand le Saint-Esprit descend sur les disciples. Et puis après, on les voit s'organiser, on les voit vivre. Et puis là, on est dans un moment justement de cette vie d'église, un peu naissante, ça fait déjà quelques années quand même, mais on voit cette vie d'église naissante. Et puis on voit deux personnes en particulier, il y a une liste surprenante, ça vaudrait la peine de s'arrêter sur ces noms, mais on voit notamment Saul et Barnabas. Saul va devenir par la suite Paul, il va prendre son nom romain Paul, et puis c'est lui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Plus de la moitié du Nouveau Testament. Donc c'est un personnage vraiment connu, puis Barnabas qui était avec lui. Et ils sont à Antioche. Et en fait, il faut savoir que Antioche, c'était comme un temps, c'était fou ce qui se passait. Antioche, on est un peu au nord de Jérusalem, on est un peu excentré, c'est pas des gens qui ont vu Jésus de son vivant, mais par contre, ils ont entendu parler, puis ils commencent à vivre, il se passe quelque chose à Antioche. Puis du coup, les disciples disent, Saul, Barnabas, allez à Antioche, voir ce qui se passe, allez organiser un petit peu tout ce qui se vit là-bas. Donc Saul et Barnabas arrivent à Antioche, ils vivent ce que certains appellent un temps de réveil, un temps où l'Église grandit, il y a tout ça. Puis on est à Antioche, ils restent quelques temps à Antioche, puis voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on nous raconte, alors qu'ils étaient là, il y a d'autres personnes qui sont autour, on nous dit quelques noms, ils étaient en train d'œuvrer, ils étaient dans leur ministère, c'est les mots qui sont utilisés, ils priaient, ils jeûnaient, et puis là, le Saint-Esprit leur dit, mettez Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, on pourrait se dire, c'est quoi cette œuvre à laquelle ils les ont appelés ? Ils sont appelés. Qu'est-ce qui se passe ? Puis si tu n'es pas familier, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Il faut revenir au moment de la conversion de Saul, quand Saul a une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, puis que ça change sa vie. Voilà ce qui nous est dit dans ce contexte-là. Ce n'est pas directement à Saul que c'est dit, c'est à un autre homme qui s'appelle Ananias, qui doit accueillir Saul, et Dieu lui parle, et voilà ce qui est dit, c'est Acte 9, verset 15, si jamais tu veux les références. C'est le Seigneur qui parle à Ananias, il dit « Va vers cet homme qui est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc, dès le départ, Dieu avait un projet pour Saul, il avait un projet pour Paul, puis Saul qui va devenir Paul. Puis Saul arrive à ce moment-là à Antioche, c'est comme si c'est un peu le début de ce qui se passe. Et puis au milieu de ce qu'il fait, le Saint-Esprit dit « Mettez à part Saul et Barnabas et laissez-les partir pour l'œuvre que j'ai prévue pour eux. » Tu te souviens mon titre « N'oublie pas ton rêve ». Alors juste rapidement qu'on comprenne un petit peu, Saul c'est un juif, il était proche des pharisiens et puis il a cette rencontre, puis on nous dit il sera un instrument pour porter le nom de l'Éternel devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Puis il est motivé, si vous lisez la vie de Saul, c'est le gars est motivé tout de suite. Il veut aller, il fait 3 jours de jeûne assez intense, et après ça, il part tout de suite, il veut servir, il veut aider, il veut entrer dans son appel, si on veut, entrer dans sa destinée, si vous préférez ce mot-là. Mais il se retrouve de nouveau chez lui à Tars. Barnabas va le chercher, il lui dit, viens avec moi à Antioche. Ça se passe super bien à Antioche. Incroyable. Une église naissante, des gens, du monde qui arrive. Ils mettent tout ça en place, et le Saint-Esprit dit, mettez-les à part, laissez-les partir. Il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est comme si Dieu dit, c'est bon ce que vous vivez, mais maintenant il faut continuer. Allez faire ce que j'avais prévu pour vous au tout départ. Et quand je relisais ça, quand je pensais à ce qu'on vit ce matin, je me dis, mais c'est comme si Dieu disait, n'oubliez pas le rêve. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Vous savez, on peut partir parce que des fois on se sent plus très bien, on peut partir pour fuir des situations, n'est-ce pas ? On peut partir pour plein de raisons.
Des fois, on part parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprend, alors on sera mieux ailleurs. Mais des fois, on part parce que Dieu nous a montré quelque chose. Et ce que je trouve intéressant, puis ce que je veux souligner, c'est que par moments, je vais le dire autrement, trop souvent, on oublie le rêve de Dieu pour nous. Pour plein de raisons. Trop souvent, en tant que disciple, on doit se rappeler, c'est pour ça que je dis n'oubliez pas le rêve. Trop souvent, on doit se rappeler, des gens doivent nous rappeler, rappelez-vous du rêve. Continuez, même si tout va bien. Et alors que je préparais ce message, ce petit moment, je me disais, mais combien d'entre nous, on a oublié ou on risque d'oublier le rêve? Alors on va regarder très rapidement qu'est-ce qui se passe. Mais je crois que pour Gilles et Mathilde un peu, c'est pour ça aussi que je lui ai donné ça, il y avait une réalité comme ça. Moi, qui était là quand on les a rencontrés? Moi, je les ai rencontrés il y a à peu près 5 ans. Un poil plus que 5 ans pour Mathilde d'abord. Gilles était en voyage quand j'ai rencontré Mathilde, puis par la suite j'ai rencontré. Et dès le début, ils avaient un rêve sur le cœur. Puis j'ai eu l'impression que vers la fin, on a dû leur rappeler ce rêve. Alors, n'oubliez pas le rêve. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit. Rappelez-vous ce que Dieu a déposé sur vos vies. Je crois que c'est un petit peu ça. Quand je les ai rencontrés, ils m'avaient dit, on se forme et on part. Vous allez voir, ils sont très directs, ces deux-là, je les aime comme ça. Mais au milieu de la formation, au milieu d'un coup le travail, d'un coup une situation, d'un coup, est-ce qu'on va vraiment partir? Si vous leur avez parlé il y a 2 ans à peu près, ce n'était pas aussi clair qu'ils allaient partir. Est-ce qu'on va vraiment partir? Alors je me réjouis, on va en parler, je leur demanderai c'était quoi ce rêve, comment ça a évolué, tout ça. Mais pour nous tous, pour s'assurer que nous aussi, on n'oublie pas notre rêve. Puis je te le répète, je suis convaincu que Dieu a un rêve pour toi, pour ta vie. Pour moi, c'est clair comme l'eau de la roche. C'est ça l'expression? C'est ça? Comme de l'eau de roche. Voilà. J'essaie de travailler mes expressions francophones. C'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Le fait que tu sois en vie, que tu respires, me dit que Dieu avait un projet pour toi, que tu n'es pas là par hasard, que Dieu avait une destinée, qu'il a envie que tu puisses accomplir des choses. Et du coup, notre enjeu, c'est de ne pas oublier notre rêve. Alors, 3 choses que j'ai envie de montrer, issues de ces passages qu'on a vus, issues de cette vie notamment de Saul. La première des choses, c'est « sois actif ». Tu peux écrire ça si tu prends des notes. « Sois actif ». Trop souvent, on s'accroche aux rêves, aux promesses, mais on oublie de se mettre en route. On oublie d'être en action. On oublie d'être en mouvement. Et des fois, on ne réalise pas. Des fois, on se dit, ouais, mais tu vois, j'ai pas envie de manquer le coche. J'ai pas envie de manquer un rendez-vous divin. Mais j'ai envie de te le dire en entrée, Dieu est plus intéressé que toi à ce que tu accomplisses le rêve qu'il a pour toi. Et des fois, nous, on se dit, ah non, mais je vais attendre, je vais regarder, je veux pas me planter. Mais Dieu a encore plus envie que toi, que tu rentres dans ton rêve. Mais en attendant, nous, il faut qu'on se mette en action, il faut qu'on soit actif. Alors pose-toi la question, est-ce que je suis actif en ce moment? Et qu'est-ce que ça veut dire être actif? Si vous étudiez la vie de Saul, il n'a pas attendu que son rêve soit là. Il a eu une rencontre vraiment folle avec Jésus-Christ. Il faut comprendre, il est tombé de son cheval alors qu'il était en chemin. Il y a la lumière qui est là, il y a une voix qui vient du ciel. Enfin, c'est une rencontre marquante, n'est-ce pas? Et là, il entend ça. Il a 3 jours de jeûne, comme je l'ai dit. Puis juste après ça, le gars part. Il n'est pas en train de se dire, quelle nation d'abord? Quel roi d'abord? Comment Dieu va m'utiliser? Je suis sûr que vraiment il m'a choisi parce que je suis un beau gosse. Non. Il ne s'est rien dit de tout ça. Il s'est juste dit, ok, Dieu veut m'utiliser, je fonce. C'est où le hotspot du moment? Jérusalem. Je vais à Jérusalem. Et il faut comprendre qu'il n'avait pas été accepté les bras grands ouverts au départ. Parce que c'était un gars qui tuait les chrétiens, c'était un gars qui persécutait les chrétiens, mais il était là, les amis, j'ai changé, je peux vous aider. Moi, j'imagine Saul qui débarque. Vraiment, imagine un terroriste qui a fait des organisations criminelles contre les chrétiens qui arrive dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je ne sais pas, va-t'en, par exemple. Arrête tes petites zimnabouilles, tes aventures. Non, je peux aider à mettre les chaises. Est-ce que je peux nettoyer la salle la semaine? Mais qu'est-ce que tu veux? Dieu m'a dit que j'allais parler au roi. On sait qu'il y a du soleil ces temps, il fait un peu, peut-être c'est l'insolation, je ne sais pas ce qui se passe. Dès sa conversion, le gars est désireux, il va, il fonce. Et ça ne se passe pas aussi bien qu'on aurait pu l'imaginer, donc il retourne chez lui. Et tu vas voir qu'il va maturer, il va prendre du temps, il va avoir un temps notamment dans la solitude, dans le désert aussi.
Mais le gars continue à « je veux chercher ce que Dieu a pour moi, je ne veux pas m'arrêter ». Et quand Barnabas lui dit « viens, on va à Antioche », de nouveau, ce n'est pas des petits chemins, il faut comprendre, il n'y a pas EasyJet à l'époque. Ce n'est pas des petits chemins, mais le gars, il ne nous a pas dit « ah non, ce sera difficile, c'est un peu loin, laisse-moi prier ». Non, ok, Barnabas, je me souviens de toi, on était ensemble à Jérusalem, tu veux que je vienne avec toi? On y va. Il est actif. Est-ce que nous, on est encore actifs? Je pense à Gilles et Mathilde. Mathilde, je l'ai rencontrée la première à une soirée vision, c'est-à-dire que Home était en train de naître, littéralement, on n'avait pas encore commencé. Et vous savez, une des premières choses qu'elle m'a dit, elle n'a pas dit tout de suite à moi, elle l'a dit à Ingrid, je sens que je vais m'impliquer dans la louange dans cette église. Je vais venir, je vais aider pour la louange, je vais faire. Et vous savez ce qu'on lui a dit? Peut-être que tu le sais parce qu'on dit ça à tous les gens qui veulent servir tout de suite. On va prendre du temps. Non, mais je vous assure, c'est bon, je vais servir, je vais être dans la louange, on va prendre du temps, on va apprendre à te connaître, on va savoir comment tu vas, on va savoir c'est quoi dans la vie. Elle était à ce moment-là, elle est plutôt dans des communautés dans la région de Neuchâtel. Elle était, non, mais je sais, c'est ça, je priais, c'est bon, je vais venir, la louange. Top, Mathilde, top. Après, il y a Gilles qui est arrivé, et pendant 6 mois, il n'a pas parlé. Il disait bonjour, quand même. Il n'est pas comme ça. Il disait bonjour, mais il parlait par l'entremise de Mathilde. Donc, il disait à Mathilde tout ce qu'il pensait. Et après, quand il venait ici, il disait bonjour. Et regardait. Mais au moment où le gars était convaincu, même chose. Où est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et je ne sais pas si vous savez, mais incroyable, les gars ont été super actifs là. Mathilde, elle finit maintenant, et elle a terminé là avec son dernier examen, son bachelor en théologie. Je crois qu'on peut applaudir ça. Donc elle a fini, elle faisait ça. Pendant ce temps, en parallèle à ça, leur rêve, c'est en lien avec la mission et l'agriculture notamment, ils vont vous en parler. Mais pendant ce temps-là, ils ont décidé, on va aider. Ils ont accueilli des city groups et ce n'était pas forcément eux qui avaient toujours le plus d'espace, mais ils ont dit, on va s'organiser, on va accueillir des city groups. Ils ont mis en place des formations. Gilles avait à cœur d'accompagner des gens par rapport à tout ce qui est de l'apologétique. Il a mis en place des formations. Ils ont servi ici. Gilles a aidé pour les lumières ici. Il a aidé pour les rangements ici. Après coup, il m'a dit, est-ce que je peux aider pour la caméra ici? Je dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire plus tard. Mais ils voulaient être actifs. Comment est-ce qu'on peut aider? Ils ont mis en place des activités avec Love Lausanne. Les gars, ils ont porté la vie missionnelle de cette église. Ils ont été rencontrés du monde. Ils ont fait tout ça. Alors que c'était pas... Dans tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas entendu le mot Mexique, je crois. Ou bien, tu as entendu le mot Mexique? Non. Dans tout ce que je dis là, il n'y avait pas ça. Ils avaient un rêve, mais c'était là. En attendant ce rêve, on est actif. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon, on donne un coup de main. Est-ce que je peux ranger? Gilles, il m'a dit une fois, je vois un petit peu, peut-être, écoute, moi, je peux venir le matin et juste sortir les caisses et puis monter les caisses ici. Il ne m'a pas dit, je vais prier, savoir si c'est mon appel de sortir des caisses le dimanche matin. Moi, je dis, est-ce que je peux donner un coup de main? Est-ce que je peux être actif? Est-ce que je peux participer? Quand il y avait des séries de city group, est-ce qu'on peut faire un city group par Zoom? Je crois que c'était le premier qui ont dit ça. Avant Covid, avant tout ça, ils ont dit, nous, on a un groupe, mais c'est difficile avec la distance, tout ça, on va le faire en ligne, on va s'organiser, on va mettre ça, je crois que c'était Discord même, sur lequel ils ont fait un city group, mais les gars voulaient absolument être dedans. Une bonne façon de ne pas oublier le rêve, c'est de rester actif. Deuxième point, rapidement, une deuxième façon de ne pas oublier son rêve, c'est de rester entouré. Reste entouré. On parle tout le temps de ça, un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. Et je ne sais pas si tu as réalisé, mais quand j'ai commencé le texte, on ne nous dit pas seulement Saul et Barnabas, puis c'était la fin de l'histoire, il y avait d'autres personnes autour d'eux, il y avait une communauté autour d'eux. Et je pense que c'est important, c'est au milieu de la communauté que Dieu leur a rappelé, n'oubliez pas le rêve que j'ai déposé sur vous, envoyez-les pour le rêve. Et je crois que c'est vraiment important qu'on s'en rende compte en fait. Parfois les gens me demandent, mais je ne suis pas sûr de savoir comment Dieu parle. Et Dieu parle de plein de façons, Dieu est beaucoup plus créatif que nous. Mais il y a deux choses qui sont quasiment sûres. Il y a deux choses qui sont sûres et qui sont valides pour chacun d'entre nous. Dieu nous parle au travers de sa parole, la Bible, et Dieu nous parle au travers de la communauté. C'est une évidence. Après, il y a plein d'autres façons que Dieu a de parler. Mais ces deux-là, c'est comme si quelqu'un te dit « Ah, moi je fais des rêves, Dieu me parle par les rêves. » Puis toi, tu dis « J'ai jamais rêvé. » Ce n'est pas dramatique. Tout le monde ne doit pas entendre Dieu au travers des rêves. Mais par contre, dans la Bible, dans la communauté, c'est toujours le cas. Et là, c'est ce qu'on voit. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient entourés. Et Gilles et Mathilde, la même chose. Ils ont cultivé la communauté, ils ont recherché la communauté. Je crois que par moments, ça a été difficile pour eux
de comprendre la communauté, de comment ça marchait. Je me souviens, on a eu des discussions avec Mathilde. Et Mathilde, elle a son petit caractère quand même. Hein. Mais il faut me dire, c'est comment c'est... Je dis, Mathilde, calme-toi. J'en ai marre, tu me dis toujours calme-toi. Ouais, c'est ça. Mais je suis calme. Bon. Mais je crois aussi que c'est au cœur de la communauté qu'ils ont entendu ce rappel de la part de Dieu. N'oubliez pas le rêve. Alors qu'ils étaient actifs, alors qu'ils étaient entourés, qu'ils ont entendu n'oubliez pas le rêve. Puis c'est notamment, pas grâce, mais notamment au travers de l'entourage, que d'un coup ils se sont, ah ouais, puis ça a été comme un regain d'énergie dans leur course, dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Si tu ne veux pas passer à côté du rêve de Dieu pour toi, parce que Dieu a un rêve pour toi, si tu ne veux pas oublier le rêve, veille à rester bien entouré. Et ma troisième clé, issue de ces quelques passages, cultive ta relation avec Dieu. Ça semble bête, mais des fois on oublie cet aspect-là, n'est-ce pas? C'est la chose qui est la plus évidente, puis je pensais commencer avec celle-ci, mais je me suis dit, je vais le faire dans l'autre sens. On doit cultiver notre relation avec Dieu. Si vous lisez ce texte attentivement, parce que je l'ai lu rapidement avant, il nous a dit que c'était au milieu d'une période de jeûne que le Saint-Esprit leur a parlé. Puis je crois que c'est important qu'on n'oublie pas ça, en fait. Des fois, on oublie notre relation avec Dieu parce qu'on est trop occupé de faire les choses pour Dieu. On est là, il y a tel rendez-vous, puis on est actif, puis on vit des choses, puis on oublie notre relation avec Dieu. Eux n'ont pas oublié cette relation avec Dieu. Ils étaient entourés, c'est sûr, ils étaient actifs, ils étaient dans le service. On nous dit chacun faisait son ministère dans ce texte. Mais ils étaient aussi en relation avec Dieu, puis ils cultivaient cette relation avec Dieu. Période de jeûne. Parfois, j'ai l'impression qu'on s'accroche plus au rêve qu'à Dieu. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, Dieu m'a dit ça il y a 20 ans, je suis sûr que ça doit arriver maintenant. » Puis je suis là, comment ça va ta relation avec Dieu? Parce que je crois que Dieu est plus intéressé par ton cœur et ta relation avec lui qu'à ton rêve. Et des fois, on peut faire de notre rêve une idole. Puis on peut se battre pour notre rêve, puis on peut tout faire pour notre rêve, puis on en oublie. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Rappelle-toi ce que j'ai dit avant, Dieu est plus intéressé que toi par ce rêve. Il y a une histoire fascinante de Loren Cunningham, de Jeunesse en mission. Tu peux le lire, je crois que c'est « Entends, parle-moi Seigneur » ou quelque chose comme ça, un petit livre vraiment fascinant, un peu biographique. Et il parle d'un moment avec un bateau, d'un gros projet que Dieu avait, puis comment ils sont accrochés à ça, puis dans un temps de retraite, dans un temps de prière, justement, Dieu lui dit « Laisse tomber ça ». Il se dit, mais c'est pas possible, on a prié, on a rêvé, ça venait de toi, on a eu des confirmations, il y a des gens qui nous ont confirmé, pourquoi tu me dis de laisser tomber ce bateau? Et par la suite, je vous la fais très court, il a décidé, il a dit à ses équipes, on laisse tomber le bateau, mais le projet n'est pas mort pour autant. Mais le Seigneur avait envie du cœur et puis de la relation plutôt que du rêve. Et nous, on doit veiller aussi à ça dans notre marche. Est-ce qu'on s'accroche plus à Dieu qu'au rêve? Est-ce qu'on continue à cultiver notre relation avec Dieu? Puis là, je vous parle très rapidement en tant que pasteur, mais j'ai vu Gilles et Mathilde régulièrement être prêts à abandonner leurs rêves. J'ai vu Gilles et Mathilde régulièrement être prêts à abandonner la destination où ils allaient aller, à être prêts alors qu'ils se sont formés pour ça, puis que ça a pris du temps, cette formation. Mais c'est pas à dire si c'est pas ce que Dieu a pour nous, alors on va préférer être avec Dieu là où il veut qu'on soit, plutôt que d'être avec un rêve qu'il nous aurait donné il y a des années. Je pense qu'une façon saine de ne pas oublier son rêve, c'est de garder comme priorité notre relation avec Dieu. Au-delà de tous les rêves qu'on pourrait avoir. Alors n'oublie pas le rêve. N'oublie pas le rêve. Si tu veux ne pas oublier le rêve, les 3 choses que je t'ai dit, c'est mon résumé. Reste actif, sois en mouvement, entoure-toi et garde la relation avec Dieu comme ta priorité absolue. Ça, c'est 3 clés pour ne pas oublier notre rêve. Puis je termine en disant, je suis sûr certains se disent, ah, c'est bien pour eux, c'est bien, ils vont partir, il y a un rêve clair. Moi, je n'ai pas de rêve. Je ne sais pas ce que Dieu a pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut de moi. Ben, j'ai envie de te dire, comme je te l'ai dit plusieurs fois, Dieu a un rêve pour toi, puis ces clés, elles valent aussi, si tu ne sais pas encore c'est quoi ton rêve. Parce que c'est dans le même contexte que les rêves naissent. C'est dans la même réalité que les rêves arrivent. Donc peut-être tu me dis, j'ai pas encore de rêve, j'ai envie de te dire, ces clés, elles sont toutes aussi valables pour toi. Mets-toi en mouvement, entoure-toi, et cultive ta relation avec Dieu. Et tu verras le rêve. Pour certains, le rêve, il est très clair, très vite. Pour d'autres, le rêve, il est plutôt flou, mais très rapidement là. Puis pour d'autres, ça prend beaucoup de temps avant que le rêve se dessine. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne te regarde pas toi en disant « Qu'est-ce que cette personne fait là sur terre ?» Pourquoi il ou pourquoi elle est là? Il sait pourquoi tu es là, il sait pourquoi il t'a fait, il sait comment il t'a fait, et il a des rêves
pour toi. Alors toi aussi, reste actif, cultive la communauté et cultive ta relation avec Dieu. Je vais prier, et puis pendant que je prie, Gilles et Mathilde, vous pouvez venir, vous pouvez avancer un petit peu les sièges, et comme ça on va commencer à prendre aussi tous les micros que vous devez prendre. Seigneur, je te remets chaque personne qui est présente. On va entendre maintenant Gilles et Mathilde, on veut les honorer, prendre du temps avec eux dans ce qu'ils vivent, mais je crois que ça doit être un encouragement pour chacun d'entre nous à réfléchir aux rêves que toi tu as pour nous, à nos rêves avec toi. Alors je te prie pour chaque personne qui poursuit son rêve en ce moment. Peut-être cette personne est frustrée, peut-être ces personnes sont dans l'attente. Moi aussi, j'aimerais que ça arrive, ce rêve, j'aimerais que ça se réalise. Je te prie, Seigneur, que tu leur donnes une nouvelle dose de patience qui est une des manifestations du fruit de l'esprit. Que tu leur donnes la persévérance, que le rêve ne prenne jamais ta place dans leur cœur. Je te prie pour toutes les personnes qui ont l'impression d'accomplir leur rêve ou une partie de leur rêve. Donne-leur la force sur le chemin. Parce que tout comme ces moments sont aigres-doux, beaux mais pas forcément faciles, poursuivre un rêve, c'est jamais facile. Alors pour ceux qui poursuivent leur rêve, Seigneur, que ce message, que ce moment les encourage à continuer, à persévérer, à être résilients. Puis je te prie pour ceux qui diraient « j'ai pas de rêve ». Je ne sais pas si Dieu a un rêve pour moi. Maintenant, Seigneur, dans la simplicité de ce moment, viens leur rappeler ton amour. Viens leur rappeler que tu les as désirés, que tu veux être leur Père et que tu as des magnifiques rêves et projets pour chacun d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez un verre, vous aussi. Je n'avais pas deux verres pour moi. Comment ça va, Gilles et Mathilde? Vous allez bien? Ça va bien. Trop bien. Je mets ça de côté. Je vais aussi m'asseoir. J'ai prévu mes questions. Vous allez enfin pouvoir les découvrir. C'est la grosse question de la semaine après l'examen. Juste une réaction avant ça. Quand je parle de ça, de ne pas oublier le rêve, de cultiver cette relation avec Dieu, ça résonne avec vos vies? C'est moi qui ai fait un petit peu de projection sur vous ou bien... Non, pas du tout, c'est juste. Non, c'est ça. Hein. On a découvert ce passage un petit peu. Et ça me parle vraiment, en tout cas. Trop bien. C'est juste, quoi. Il y a eu un moment où c'était plus flou. Et puis, il y a quelques c'est quoi, début de l'année passée, on a prié pour ça. Puis ça allait vite après. Ça allait vite. Bon, 1 année et demie quand même. Ouais. Un drôle de vite. Rapidement, dites-nous quelques mots sur vous. Alors, je vais poser des questions et ça, c'est le temps. Vraiment, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est les questions mitraillettes. Vous devez répondre le plus vite possible. Attention, hier, j'avais l'anniversaire de ma fille Azaya de 4 ans. Alors, je suis prêt pour ces questions-là. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on est prêt. Gardez les micros près de vos bouches. C'est toujours d'abord madame, ensuite monsieur qui répond. Toujours. Vous êtes prêts? Ça marche. Couleur préférée? Rouge. Bleu. Plat préféré? Tajadas. Pas de taille. Tu peux redire avec un accent moins hispanophone? Non. Tajadas. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la banane plantain mûre frit. Je sais. Elle part pas tout de suite. Hein, si jamais vous voulez profiter de lui demander, cuisine-moi une fois ça. Livre préféré de la Bible? Acte. Genèse. Ouh, deep. C'est pour ça qu'on s'entend comme ça bien, vous et moi. C'est bon. On continue? Chanson préférée? Ouf, non, c'est trop difficile. J'en ai trop. Les yeux dans les yeux de Mike. Non, comment ça? De Mick. Ouais. Oh, Mick, yeah. Très bon choix, les yeux dans les yeux. Ok. Film préféré? Le Seigneur des Anneaux. Le premier. Ça se tient. Est-ce que parfois vous vous disputez? Oui. Oui. Ok, juste voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez partir où déjà? Au Mexique. Mexique. Ok, c'est bon, on est ensemble. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de comment ce projet... c'est quoi ce projet? Vous allez faire quoi au Mexique? On va commencer par ça.
Au Mexique, on va travailler avec le séminaire baptiste de Mexico City et on va soutenir des communautés qui sont éloignées du centre-ville, une douzaine, au niveau théologique et au niveau agricole. Comment on soutient des communautés au niveau théologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des cours, des formations théologiques, bibliques, qui sont proposées à ces communautés. Et puis on va les enseigner. Et au niveau agricole, à quoi ça ressemble, Gilles? Du coup, dans une première phase, moi, ce sera surtout de l'observation, parce que les communautés sont vraiment dans des milieux très différents. Ça peut autant être les bidonvilles que haut dans la montagne, un petit peu perdus. Et du coup, ce sera plutôt de l'observation, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer leur niveau de vie, et puis faire des petits projets, mais en utilisant justement mes compétences d'arboriculteur et puis aussi de menuisier. Puis on va voir ce qui se passe. Hein. Trop bien. Comment est né ce rêve? Ça remonte un petit peu avant nos fiançailles ou pour nos fiançailles. Il y a maintenant, c'était quoi, 2016 2017. En fait, on avait vraiment à cœur de lier l'agriculture et la foi et de pouvoir venir en aide à notre prochain sur ces deux plans, d'une manière matérielle à travers l'agriculture et puis d'une manière spirituelle à travers l'évangile et la foi chrétienne. Et du coup, quand on a eu ça à cœur, on s'est dit il faut qu'on se forme là-dedans, puis on a commencé à changer un petit peu de trajectoire. Et moi, à me former justement, à faire un CFC d'arboriculteur et Mathilde, son bachelor de théologie. Tu veux ajouter quelque chose? C'est tout bien. Du coup, 2017, c'est né et vous allez au Mexique, Mexico City dans la région. C'était voulu cet endroit dès le départ? Vous aviez à cœur le Mexique ou bien pas forcément? Non, pas forcément le Mexique. Nous, on était prêts à partir là où on serait envoyé. Mais c'est vrai que commencer par l'Amérique latine, c'était quelque chose qui nous donnait envie. Et puis, Dieu, c'est bien ce qu'on aime aussi. Donc, voilà, je pense qu'on est bénis de pouvoir partir au Mexique en premier. Je pense surtout parce que Gilles est fluent en espagnol, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Si. Il parle même mieux que moi. Gilles, pour toi, du coup, c'était un truc en plus encore, la langue. Ouais, c'est en cours là. non, mais c'est vrai que l'Amérique latine, en fait, il faut savoir que l'idée où les fiançailles ont germé au Sénégal, où on était dans un projet justement qui liait la foi et l'agriculture. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Beersheba. Vous pouvez regarder ça sur Internet. Et c'est vrai que l'Amérique latine, ça nous a toujours attirés. Surtout moi, je n'y suis jamais été, mais c'est là-bas que je me disais que ce serait bien de faire quelque chose. Et toi, Mathilde, tu as dit quelque chose rapidement, mais tu sais comment je suis. Tu as dit pour commencer. Donc il y a une suite qui ne sera pas en Amérique latine ou... Oui, le but en fait, c'est qu'on puisse créer des relations en fait avec différentes organisations. Enfin, ça c'est le rêve. Mais donc dans l'idée, on aimerait bien pouvoir aussi aller ailleurs dans le monde. Mais on va déjà voir comment ça se passe au Mexique. Un pas à la fois. Trop bien. Rapidement, 2 réponses pour chacun de vous. Citez 2 choses qui ont été difficiles. 2017, grosso modo, le rêve qui arrive, vous décidez de vous former, ça se précise dans le temps, notamment au niveau du Mexique. L'Amérique latine, c'était une bonne option pour démarrer. Ça se précise avec le Mexique, dans 1 mois, vous partez là-bas. Puis c'est une étape importante dans un rêve plus large. Jusque-là, depuis 2017 à aujourd'hui, 2 choses qui ont été difficiles. Pour moi, les études, ça a été vraiment très difficile. Donc, le parcours à l'université de Lausanne. Et les problèmes de santé. Ces 2. Moi, c'est ce que tu as dit à la fin de
d'être prêt de laisser son projet puis de ne pas en faire une idole. Je pense qu'il y a un bout au début où, à un moment, on se projetait tellement dans ce projet qu'on commençait à vraiment penser les détails et tout ça, puis on se disait ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et à un moment, il a fallu... D'ailleurs, c'était il y a 2-3 ans, tu as prêché justement sur le fait d'abandonner, de laisser à Dieu ses rêves et tout ça. Et on s'est posé pas mal de questions après ça. Et du fait de dire, en fait, on revient à l'essentiel. Ok, qu'est-ce que c'est qu'on veut faire? C'est peut-être pas tout à fait comme nous on veut le faire, mais on veut laisser la part de Dieu, puis laisser notre part, et de naviguer là-dedans. C'est vrai que ça a été un passage pas extrêmement difficile, mais c'est vrai qu'il fallait aller en profondeur pour voir ce qu'il y avait là. Et une deuxième chose difficile, pour moi c'était plus facile. Merci de le dire. Explique un peu, pourquoi c'était plus facile pour toi? Je sais pas, je pense Mathilde, elle vit les choses à fond, et du coup, autant que ce soit avec sa famille, ses relations et tout ça, et du coup les liens sont plus forts, je pense, que pour moi. Puis aussi, comme on l'a dit, les études pour elle c'était challengeant. Moi j'étais dans un contexte vraiment béni, mais Dieu il nous donne selon nos forces, hein. Du coup, j'étais dans une ferme, j'ai fait mon apprentissage, et puis j'ai travaillé dans une ferme où la famille est chrétienne, où on s'entend super bien. On y a même habité pendant plus d'1 an. Du coup, c'est vrai que pour moi, la vie de tous les jours n'était pas forcément très difficile. Ok. Même si c'était éprouvant physiquement. Mais... Comment, dans tout ce parcours, on a entendu la famille à Mathilde qui était là, ta famille aussi a été là. Comment est-ce que la communauté de Home, ça a été quelque chose qui vous a retenu, propulsé, motivé, énervé? Qu'est-ce que... Vous allez partir, vous pouvez tout dire là, de toute façon. Tu veux commencer? Non, je pense que c'est de voir le soutien. Déjà quand on en parle, de voir les gens qui sont trop motivés pour nous, puis des fois, comme tu as dit, de nous pousser à le faire, de nous rappeler ça, et de ouais, quand on en parle, de vous voir disposés à prier pour nous demander comment ça va être, comme tu as dit, de nous rappeler ça, et puis tout au long de suivre les étapes vous avez pu suivre les étapes avec nous, et puis la meilleure partie reste à venir encore, du coup, hein. Je me réjouis aussi de voir je sais qu'on part avec votre soutien, puis en gardant les relations, du coup ça allège aussi beaucoup, quoi. Je parle pas de soutien financier, hein. Moi, ce que ça m'a apporté, ça m'a appris tellement de choses, en fait, Home. Mais vraiment, la persévérance dans les relations, très important. Ça vaut la peine. Même quand on est déçu ou quand des fois c'est difficile, j'ai appris à persévérer coûte que coûte. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a maintenue aussi... motivée pour ce que je veux faire, ce que je voulais faire plus tard à ce moment-là. Enfin, ce dans quoi on va entrer maintenant, quoi. Tu as dit le meilleur reste à venir, Gilles. Vous partez. C'est quoi le meilleur pour nous alors? Garder le lien, justement. Justement, on va pouvoir explorer qu'est-ce que c'est de pouvoir faire la communauté, enfin peut-être pas la communauté, mais garder ces liens malgré la distance. Justement, j'étais pas mal, comment on appelle ça, rassuré de voir qu'on a une sœur qui était partie en Angleterre pendant longtemps. Elle revient, il y a des choses qui se passent ici, il y a des gens de la communauté qui sont là pour l'accueillir, pour passer du temps avec elle et tout ça. Et c'est vrai que ça demande aussi là, de l'intentionnalité, maintenir, faire des appels, prendre des nouvelles et donner des nouvelles. Et du coup, faudra faire tout ça aussi. Mais c'est super de voir que malgré la distance, il y a ce lien qui reste, quoi. Est-ce que je peux rajouter une chose? Vas-y. C'est bon? Dans nos discussions, depuis le départ, on a à cœur la mission, on a fait différents projets missionnaires aussi, et dans nos discussions, une des questions qu'on va se poser une fois qu'ils seront arrivés,
c'est comment est-ce qu'on pourrait organiser un voyage à court terme pour aller les aider dans ce qu'ils font avec une équipe de l'église. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oh, j'ai maintenant un plan si je vais au Mexique. » Ça, vous regarderez avec eux, c'est pas moi qui gère cet aspect-là. Mais en tout cas, on a vraiment envie de pouvoir construire, si c'est possible, si ça se donne, de pouvoir construire un projet où on pourrait envoyer une équipe pour aller les soutenir eux dans ce qu'ils font dans leur quotidien, puis partir avec une délégation de l'église. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir à ça, à prier pour ça. Voilà. Si on va arriver gentiment au terme, je vais poser après des questions un peu pratiques. Mais avant ça, si vous deviez revenir en arrière, parler à Gilles en 2017. Gilles, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Il y aurait beaucoup de choses. Hein. Comme tu as dit au début, l'église institutionnelle, comme je l'appelais à l'époque, au bâtiment et tout ça, ça ne me parlait pas trop. Et je n'avais pas compris en fait, le cœur derrière la communauté de Home, où c'est vraiment les relations qui sont mises en avant. Et je lui dirais, mais regarde ce que tu fais, puis regarde ce qu'ils font, puis qu'est-ce que tu en penses, quoi. Ou sinon, me connaissant, on aurait débattu pendant longtemps sur des questions théologiques qui n'apportent pas grand-chose. Mais je pense que c'est ça au final. Regarde qu'est-ce qui se passe, regarde les relations, et puis compare. Toi, Mathilde, qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te parler à toi en 2017? Je me dirais de ne pas douter de la fidélité de Dieu, que Dieu est vraiment fidèle et que on ne peut pas s'imaginer ce qu'il a prévu pour nous parce que c'est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Wow. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser? Là, vous avez un bout de la communauté ici. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? C'est votre moment, c'est le temps libre. Il y a plein de choses. Hein. Non, je pense qu'il y a quelque chose que... cette semaine, il y avait une pensée qui m'a vraiment traversé où je me demandais... Voilà, comme on en a parlé, on avait un petit peu des responsabilités dans différents domaines, travailler dans plein de domaines. Et puis, je fais une petite anecdote. L'autre jour, avec justement l'équipe vidéo, on a fait une après-midi barbecue et tout. Puis je me dis, mais j'ai rien fait quasiment. Je suis allé 1 ou 2 fois. Je mérite pas d'être là. Je fais pas vraiment partie de l'équipe. Et enfin, c'est ce que j'avais. Puis après, je me dis, mais non, en fait, c'est pas une question de mériter ou pas. C'est que j'en ai besoin. J'ai besoin d'être là. J'ai besoin d'être avec eux. J'ai besoin de la communauté. Et d'une certaine manière aussi, la communauté a besoin de moi. Elle a besoin de vous. Du coup. Vous ne voyez pas ça comme du mérite ou pas, mais vous voyez ça comme un besoin, autant une certaine synergie où vous donnez, vous recevez, et on a besoin de ça. Du coup, que ça soit dans n'importe quel domaine, on a besoin de vous et vous avez besoin de servir, parce que je pense qu'on a été créé avec le besoin de servir Dieu, et ça peut se faire à travers la communauté. Moi aussi, je dis Amen. L'autre jour, à une des rencontres, tu as posé une question similaire. Et je vais donner la même réponse, en fait. Je crois qu'il faut qu'en tant que communauté, on se souvienne que on a une perspective éternelle de la vie et que chacun de nos actes devrait refléter ça. Et que ce soit dans notre vie de tous les jours, mais surtout dans les relations. Parce qu'en fait, les relations qu'on tisse ici, entre nous, elles vont perdurer en fait dans le temps. Et je crois que c'est important de voir la perspective éternelle, pas seulement dans le ministère, comme on peut dire, ou bien notre travail ou comme ça, mais dans les relations aussi. C'est bon, je dis Amen aussi. Pratiquement, il vous reste maintenant à peu près 1 mois. Est-ce que vous avez déjà le billet pour le départ? Ça arrive.
Pas nous Donc qui- pas vraiment. Ok, mais c'est juste, c'est grosso modo cette fenêtre de 1 mois, c'est juste. Il vous reste 1 mois. Ouais, le billet d'avion, en fait, c'est l'organisation qui nous envoie, qui nous le prend, et il cherche entre le 29 et le 31 juillet. Ok. Donc 29-31. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce mois qui reste? Je sais que vous avez les deux fini là récemment, Mathilde avec ton examen, Gilles, c'était hier, samedi, ton dernier jour de travail. Et en même temps, yes, c'est bon. Hein. Et en même temps, ben, j'imagine qu'une transition comme ça, vous partez, vous déménagez tout. Je pense pas que c'est non plus farniente et puis les vacances jusqu'au départ. Du coup, à quoi ça va ressembler ce mois pour vous? En fait, du coup, on va déjà profiter de passer du temps avec notre famille, nos familles. On a une semaine de prévu au chalet avec ma famille de mon côté. On a quelques jours à l'Axe de prévu avec la famille de Mathilde. Et après, on a quelques trucs administratifs, quelques trucs pour parler de l'organisation et tout ça. D'ailleurs, j'en profite. On a des petites cartes postales derrière, vous pouvez en prendre. Et vous êtes tous invités aussi à venir le 18 juillet. Je ne sais pas si on va en parler après. J'allais le faire, mais vas-y, fais-le. Vas-y. 18 juillet à Corsier-Corzo, la paroisse de Corsier-Corzo, à 17h. On fait un culte d'envoi, du coup, avec l'organisation, puis avec l'église réformée. Et du coup, vous êtes tous les bienvenus. Et après, on fait une soirée dansante juste à côté. Du coup, venez seulement. Et Vous avez compris le mot dansante? Non, parce qu'il ne faut pas venir pour regarder. Hein. c'est ça. Il faut venir pour danser. On va être actifs. Et non, du coup, on va parler de ça. Et après, ça nous laisse quand même aussi pas mal de temps pour profiter des gens. Du coup, si vous voulez aussi profiter de nous, envoyez-nous un message, dites-nous vos disponibilités, puis on regarde. Est-ce qu'il a oublié quelque chose que vous deviez faire pendant ce mois? Non, c'est exactement ça. C'est profiter de voir les gens qu'on aime avant de partir. Quelques petits trucs administratifs, quand même. Et la famille. Comment est-ce que nous, on peut se tenir avec vous? Alors, tu l'as dit, vous voir, proposer un moment ensemble. Comment est-ce qu'on peut prier pour vous dans cette réalité ce dernier mois? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir, peut-être? Est-ce qu'il y a des sujets de prière particuliers? Oui, comme je disais avant, au niveau de la santé, c'est un petit peu, des fois... Enfin, ça va, hein, mais si on peut prier pour ça, c'est bien, pour moi, pour ma santé. Et puis aussi, juste pour le projet, qu'on puisse bien connecter avec les gens là-bas et que ça puisse porter du fruit. Non, j'allais juste ajouter que c'est aussi la première fois qu'on va travailler ensemble. Du coup, communication. Mathilde, elle a dit, oh, priez pour ça. Priez pour ça, c'est juste. C'est vrai. Ok, c'est bon. Anecdote, mais moi, je prie aussi pour ton espagnol, Gilles. Si. Si. Ah. Si. Je prie. Non, mais c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui peuvent devenir très, très vite difficiles, handicapantes. Ça crée une fatigue supplémentaire. Donc, si vous avez un autre sujet de prière, vous pouvez prier pour l'espagnol de Gilles aussi. C'est aussi ce que je vais faire pendant ce mois Ok. à fond. De l'espagnol. Est-ce qu'il y a du monde qui parle espagnol? Levez la main. Tu vois? Tu peux Envoyez-moi un texto. même combiner les deux choses, voir des gens et profiter de le faire en espagnol. C'est trop bien. Excellent. Moi, j'allais justement terminer en disant, ça c'est un moment qu'on voulait family talk, donc un moment de famille où on parle un petit peu de leur projet, ou plus peut-être cœur à cœur des anecdotes, de revenir aussi sur le parcours, sur l'histoire. Il y aura une célébration, un culte officiel d'envoi. Donc vous avez pris le note, je vais le dire encore après, mais le 18 juillet à 17h à Corsier-Corzo, c'est juste au-dessus de Vevey. Et puis, peut-être pourquoi vous le faites ça là-bas en fait? Pourquoi on ne fait pas ça ici? Parce qu'en fait, l'organisation qui nous envoie, c'est le département missionnaire de l'Église réformée. Et pour nous, c'est eux qui nous envoient d'une part, mais pour nous, c'était aussi... depuis le début, on leur a aussi dit que c'était aussi Home qui nous envoyait, qu'on fait partie de Home, et que pour nous, c'était pas possible de partir sans une collaboration en fait entre les deux. Et en fait, en juillet, c'est un été un peu spécial. C'est un été pour connecter avec Home. Du coup, on n'a pas forcément les locaux au Casar.
Donc, il y a en partie le côté technique, c'était plus pratique en fait de le faire dans une paroisse réformée qui est à disposition. Et aussi, en fait, on a demandé à Yves quel pasteur réformé avec lequel on pourrait faire ça. Et il est en contact en fait avec le pasteur de la paroisse de Corzy-Corzo qui va en fait encadrer ce culte d'envoi. Il sera le MC. Donc, voilà, ça faisait du sens parce que cette paroisse est déjà reliée à Home d'une certaine manière. Et comme en plus le temple là-bas est aussi très joli, c'était sympa de le faire avec un beau là-bas. jardin. Ouais. Ouais, voilà. Trop bien. Donc, vous êtes tous invités pour ce culte d'envoi le 18 à 17h à Corzier avec Pierre, effectivement. Et on se réjouit. À ce moment-là, on priera aussi encore pour eux, mais vraiment cette prière d'envoi qui ressemblera un peu plus à ce qu'on a aussi lu ici quand on impose les mains, puis on les libère, puis on les envoie. Mais ce que je vous propose pour terminer, c'est qu'on puisse prier pour eux maintenant, ici. Si ça ne fait pas de sens pour vous, je ne sais pas, faites autre chose. Voilà. Si ça fait du sens, vous pouvez tendre une main vers eux, venez un peu devant. Jay, est-ce que tu crois que c'est possible que tu me rejoignes pour ce moment, juste pour la prière? If that's an option. Ah! Ok, j'étais là. C'est Isaac, c'est Jelani. Jay avait un bébé qui n'est pas à nous dans les bras. All right. Seigneur, on te remercie pour Gilles, pour Mathilde. On te remercie parce que c'est toi qui les as désirés, c'est toi qui les as formés. Tu leur as donné un cocon qui est un bon cocon. Moi, quand j'entends qu'on part et puis qu'on peut prendre encore une semaine, quelques jours avec les familles respectives, c'est tellement un signe de l'amour de ces familles, de la présence de ces familles, du soutien de ces familles dans ce projet. Puis c'est un privilège pour nous en tant qu'Église, famille spirituelle, famille de cœur, famille adoptive par la suite, de pouvoir aussi se lier et puis être reconnaissant pour ce moment qui se vit, Seigneur. On te demande de les bénir dans tout ce qui est devant eux. On te remercie pour comment tu les as accompagnés, parce que tu les as accompagnés depuis l'arrivée de ce rêve en 2017, avec les études, les formations, les défis qu'il y a eu aussi. Merci parce que tu les as soutenus, merci parce que tu les as portés, merci parce qu'ils ont trouvé aussi de l'entourage pour les encourager là-dedans. Et merci pour l'arrivée de cette réalisation où ce rêve commence à devenir tangible, où ça ne devient pas qu'un rêve, mais c'est un projet, puis ce projet va prendre forme petit à petit. On te demande de les bénir, Seigneur. Toutes les questions administratives, logistiques, tous les petits détails qui restent, Seigneur, tiens-les dans ta main. Que ton Saint-Esprit leur donne la paix, le discernement, que tu pourvoies à chacun de leurs besoins. Et on te prie aussi en particulier pour ce mois qui est un mois pour clôturer, un mois de conclusion d'une saison, d'un chapitre ici, qui puisse bien le faire, Seigneur, qui puisse avoir du temps avec les gens qui sont importants, qui sont proches, qui sont sur leur cœur. Nous, on veut se réjouir, Seigneur, c'est vrai que c'est un moment aigre-doux, mais par-dessus tout, il y a cette joie pour cette nouvelle saison. Puis je te prie, Seigneur, que ce moment soit un moment qui donne de la joie et de l'espérance à chacun dans la poursuite de leur rêve avec toi. Que chacun puisse se rappeler de ton rêve pour lui, pour elle. Et que ça puisse donner l'envie à d'autres aussi de dire, mais je veux reprendre peut-être ce rêve, je veux continuer à explorer ce rêve, je veux continuer à rêver. Alors on les bénit, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Oui, en fait, je voulais aussi... je pensais au fond, je me disais, purée, ils ont vraiment eu ce rêve, puis on en a discuté ensemble il y a quelques années en arrière. Et il arrivait un temps où ils ont un peu douté, et ils en parlaient plus forcément. Et ils étaient à la maison et on leur a demandé, mais où est votre rêve? Qu'en est-il? Et c'est vrai que, ouais, mais on ne sait pas trop, puis peut-être qu'il y a plutôt ça, plutôt ça. Et là, vous êtes là devant nous, et dans un mois, c'est le départ. Et c'est waouh! Et ouais, vraiment, c'est fou. Et je vous admire pour votre pas de foi aussi. Ça demande tellement de courage avec tout ce qu'il y a eu aussi, les études, la santé aussi pour toi, Mathilde.
Et vraiment, je crois que le Saint-Esprit est avec vous, que c'est lui qui vous pousse là-dedans, et vous faites ce pas de plus. Et c'est trop beau, vous êtes des exemples vraiment pour beaucoup. Donc merci. On peut les applaudir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qu'on se disait avec Believe aussi, qui gère la louange ici, on se disait, si c'est le culte où ils vont partir, il faut que Mathilde, elle reste puis qu'elle chante un peu. Parce qu'on n'aura plus tout le temps l'occasion de profiter de ça. Alors, ce qu'on a envie de faire avec vous maintenant, c'est de prendre juste des chants de louange. C'est Mathilde qui a choisi ces chants de louange et de pouvoir louer ensemble le Seigneur de ce qu'il fait au milieu de nous. De ce qu'il fait au milieu de nous, de ce qu'il fait au milieu de nos vies. Alors, on va prendre maintenant un temps. Karim, tu peux remonter aussi. Et puis, on va juste louer Dieu pour terminer ce moment ensemble. De tous les chants que je chanterai, digne de toute louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de toute louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends
et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Par ta grâce, viens
tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.